bienvenue chez l'être apaisé pour ce tirage d'avril 2024, donc pour les signes astrologiques. Bienvenue. Donc pour cette vidéo, ça sera le tirage général et le tirage professionnel. Une autre vidéo sur le sentimental sera bientôt disponible. Je vous souhaite donc la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes dans le printemps. On espère avoir du soleil et puis pouvoir jardiner, se balader à l'extérieur, s'ouvrir à l'extérieur. Donc, on va commencer avec le tirage général et professionnel. On va utiliser l'oracle des sorcières pour le tirage général et on utilisera les cartes Mildred Paint pour le tirage professionnel. Je vous souhaite bonne chance ou en tout cas un bon divertissement et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées, mais en tout cas ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général, hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Sagittaires pour vos tirages général et professionnels d'avril 2024. On va voir avec les dés de la sorcière les généralités. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses pour ce mois et le conseil et la surprise. C'est parti. L'ambiance, l'humeur du mois. Vous avez le pentagramme qui veut tout simplement, qui symbolise essentiellement la protection. Voilà. Certes, suivant certaines spiritualités, certaines sciences, il est mal vu, mais non. En réalité, c'était un des plus anciens symboles et il est vraiment contre les mauvaises ondes, contre la négativité, contre la malchance. C'est donc un porte-bonheur, tout simplement, et de protection. Là, on vous dit pour ce mois d'avril, protégez-vous, défendez vos intérêts, vous en aurez besoin apparemment, parce que le mois d'avril va s'annoncer assez rempli, assez intense. Donc, ménagez-vous, protégez-vous, faites peut-être demander de l'aide aussi, ne vous laissez pas déborder, ne vous laissez pas dévorer, ouais, je ce mot là, ne vous laissez pas dévorer par la vie, voilà, la vie de tous les jours, par exemple vos obligations, vos contraintes, vos loisirs, ou les enfants, vos proches. Non, il faut vraiment harmoniser ce mois d'avril, il faut harmoniser les choses, il faut équilibrer les choses pour ne pas péter un câble, hein, tout simplement, pour ne pas péter un câble, les Sagittaires. Hein. Il faut vraiment préserver votre santé mentale et physique. On a aussi, peut-être qu'il y aura des petites difficultés, mais vous allez les surmonter grâce à votre confiance en vous. Donc n'oubliez pas, votre confiance en vous, préservez-la, elle sera importante. Votre force ou vos forces, c'est, alors vous avez, c'est le symbole de l'éther, je crois. Oui, l'éther. Votre force, c'est les grands espaces. Vous n'avez pas peur du vide, vous n'avez pas peur de la liberté, de l'immensité. Vous aimez le mouvement et vous avez une grande ouverture d'esprit. Vous avez envie de pas vivre, comment on peut dire ça, vous n'avez pas envie d'être bloqué, vous n'avez pas envie d'être enfermé. Vous avez besoin de souffler, de courir, vraiment vous avez un grand esprit d'indépendance, voilà, d'autonomie. Vous n'avez pas forcément besoin des autres, vous faites en tout cas
tout pour ne pas être redevable à certaines personnes, ou voilà, vous voulez vous prouver peut-être aussi, vous mettez peut-être un peu trop de pression, dans le sens où vous voulez tout faire vous-même, ça, mais parce que vous aimez ça. C'est très bien, hein, ça peut être une force, mais attention, hein, il faut la modérer. Il faut équilibrer les choses pour pas que vous soyez fatigué, épuisé, et ne plus savoir quoi faire de votre vie parce que vous dites, oh là là, je me suis tellement donné à fond, mais au final, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Non, faites des remises en question, doutez, gardez un esprit critique, ne l'oubliez pas. Mais en tout cas, ça vous permet aussi de lancer des projets, de prendre des risques, de calculer aussi des risques. Mais en tout cas, vous avez envie de, voilà, vous avancez. Vous n'avez pas peur de foncer. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Vous n'avez pas peur de foncer dans le tas, vous n'avez pas peur de réaliser vos rêves. C'est juste que des fois, vous avez peut-être tendance à vous perdre en chemin. Votre faiblesse. Alors, pour ce mois d'avril, c'est le cœur. Votre manque d'amour. Alors, vous avez besoin d'amour, les Sagittaires. Alors, en général, c'est peut-être parce que vous êtes seul, vous êtes célibataire et ça vous pèse. Ou au contraire, vous avez l'impression de trop donner et pas assez recevoir. Donc, n'hésitez pas à remettre en question. Est-ce que je donne beaucoup à mon conjoint? Pas du tout. Ou lui m'en donne pas beaucoup. Pourquoi je me laisse faire? Voilà, n'hésitez pas à en parler, à discuter, à échanger. Peut-être aussi, vous n'êtes pas rassuré. Voilà, vous avez besoin de toujours être rassuré. Alors, par vos proches, vos amis, votre famille, de dire, voilà, j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. En gros, est-ce que vous demandez l'approbation des autres pour savoir que vous avez le droit de vivre, tout simplement? Les Sagittaires, non, enfin, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, que vous êtes là pour ça. Donc, pour faire des expériences, pour vivre votre vie, vous émerveiller, etc. Donc, ne doutez pas de cela. Parce que aussi, votre manque d'amour, ou même peut-être manque d'estime de vous-même, peut vous faire prendre des mauvaises décisions, mauvaise fréquentation, mauvais travail, etc. Donc, attention à ça. Gardez confiance en vous, aimez-vous. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Votre faiblesse, c'est que vous ne vous aimez pas assez, vous assumez pas, peut-être aussi par peur, à cause du regard des autres, du jugement des autres. Là, on vous dit non, il faudra vous libérer. Vous avez une grande liberté d'esprit pour tout, sauf pour vous, ce qui est dommage. Donc, aimez-vous et vous aimerez les autres, ça c'est sûr. Aimez-vous et vous allez recevoir autant d'amour que vous vous donnez parce que vous allez le voir, vous allez pouvoir, vous êtes prêt à recevoir aussi, n'hésitez pas. Donc, vraiment, les scorpions, aimez-vous. Le conseil de la semaine, c'est l'infini. Alors, le signe de l'infini est très puissant parce qu'il vous donne cette possibilité, cette opportunité de retrouver un équilibre sur tous les aspects de votre vie. Il vous dit il y a besoin de sérénité, il y a besoin de tranquillité, il y a besoin aussi d'harmonie, d'infini. Voilà, c'est tout. C'est le pouvoir, c'est la force, c'est l'équilibre, c'est l'éternité, c'est l'amour, c'est le temps. Voilà, il y a beaucoup de choses dans l'infini. Prenez ce qui vous plaît. Il faut surtout que ça soit sain. Voilà. Aimez-vous, ça va venir vertueux. Si vous êtes dans la peine, etc., forcément, ça va tout déséquilibrer. Là, on vous dit, si vous avez peur de faire ça tout seul, parce que vous êtes quand même un grand esprit d'indépendance, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, que ce soit vos amis, vos proches ou même un spécialiste, et c'est pas une honte. Au contraire, ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, une autre perspective, et ça va vous aider vraiment à avancer et à guérir, tout simplement, à vous soigner, à avancer vers le chemin qui vous correspond le mieux. Et la surprise du mois, vous avez les rayons du soleil. Alors là, on veut tout simplement vous dire que vous aurez du bonheur, du bien-être si vous donnez et que vous receviez. Voilà, parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui donnent, mais qui ne savent pas recevoir. Ils n'acceptent pas les compliments, ils ont du mal, ça les gêne. Non, vous le méritez. Là, on vous dit, vous méritez beaucoup de choses, c'est à vous de les accepter. Accepter l'intensité, accepter l'éblouissement, accepter l'amour, le bonheur, la chaleur. Laissez entrer ça dans votre vie. N'ayez pas peur. Voilà, on vous dit, n'ayez pas peur. La joie, elle vient pas toute seule. La joie, il faut la chercher, il faut la trouver, comme le bonheur. C'est un chemin, c'est une quête, hein, de se trouver bien en sécurité, etc. Mais on a tendance à l'oublier parce que nous sommes dans une société de surconsommation. On croit qu'on achète, hop, on l'a tout de suite, c'est tout de suite. Non. Malheureusement, enfin non, heureusement peut-être, ouais. Heureusement, il y a des trucs dans la vie où, ben non, c'est à vous de faire des efforts, c'est à vous d'aller chercher, c'est à vous d'anticiper, c'est à vous de vous organiser. Donc là, Sagittaire, c'est ce qu'on vous dit. Allez, c'est vous et vous seul qui êtes maître et maîtresse de votre destin, donc c'est vous et vous seul qui pouvez comprendre qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous détermine aussi.
Donc n'hésitez pas à chercher au fond de vous et à faire une liste. Hein, si jamais voilà, vous êtes un peu confus, faites une liste de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, vos valeurs, vos convictions. Et comme ça, vous pourrez vous comprendre un peu plus et même mieux. Et après, découvrir vraiment ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Bien. Maintenant, on va voir le tirage professionnel avec l'oracle Mildred Payne. C'est parti. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend dans le monde professionnel? L'humeur, l'ambiance du mois. Oh, le diable. Alors, ne vous inquiétez pas. Ça veut juste vous dire de faire attention aux tromperies, à l'hypocrisie dans le monde professionnel. Peut-être que quelqu'un vous a promis monts et merveilles et que vous aviez cru, en disant oui, c'est une bonne personne, etc. Attention, peut-être qu'il vous a dit ça sur le moment et maintenant il ne sait plus comment se dépatouiller en disant bah, en fait, c'est pas vrai, enfin, je me suis trop avancée, le projet est annulé. Voilà. Faites attention aux belles paroles, faites attention aux charmeuses, aux charmeurs qui, voilà, vous disent vous allez voir une augmentation, vous allez voir une promotion, etc. Non, vérifiez les sources. Voilà, vérifiez les sources. Prenez le temps pour ce mois d'avril de vérifier que cette personne, ce qu'elle vous a promis ou voilà, ce que le travail vous donne comme satisfaction, etc., est vraiment bonne pour vous ou pas. Et surtout, que il y a peut-être des mauvaises méthodes aussi ou des mauvaises habitudes qui vous ralentissent dans votre travail. Est-ce que c'est le collègue qui est trop lent par rapport à vous? Est-ce que c'est vous qui me faites une mauvaise manipulation et ça vous fait perdre du temps alors que finalement si vous faisiez autrement ça serait plus performant. Voilà, regardez un peu ce qui vous bloque dans le travail, qu'est-ce qui peut vous faire vous perdre, voilà, vous fourvoyer et malheureusement perdre d'argent, de temps et c'est vous qui prenez vous allez en prendre plein la tête. Donc attention à ça, vérifiez. Vos forces. Oh, le cœur. Alors le cœur, c'est tout simplement votre compassion, voilà, votre bienveillance envers vous-même et les autres au travail. Vous êtes vraiment patient, peut-être pas, parce que dans la vie privée, vous avez l'impression que vous n'êtes pas patient, enfin, alors qu'au boulot, vous y arrivez, parce que vous avez une conscience professionnelle. Vous aimez le travail bien fait. Et vous savez que tout le monde est différent, donc tout le monde ne peut pas réagir de la même manière que vous, ne peut pas avoir les mêmes compétences, la rapidité ou la même intelligence que vous. Et vous arrivez à composer, voilà, vous arrivez à vous réorganiser, vous arrivez à patienter, à persévérer, voilà, à pousser les gens, à motiver les gens. Ça, c'est tout à votre honneur. Vous serez même peut-être un bon guide, un bon chef dans ce sens-là parce que vous êtes assez pédagogue, vous êtes assez ouvert d'esprit et vous êtes à l'écoute. Voilà, vous aimez écouter les gens, plus avec votre cœur, du coup, avec les choses plus voilà, dans les émotions, dans l'affectif, dans l'affection. Mais attention quand même à ne pas trop vous attacher pour souffrir. Hein. Là, on vous dit, voilà, c'est quand même du monde professionnel. Il faut que ça reste correct, il faut que ça reste dans le but voilà, des intérêts, mais pas non plus que ça vous perde et puis que ça vous fasse souffrir. Votre faiblesse, 31, l'arbre. Alors, votre faiblesse serait peut-être pour ce mois d'avril, comment on pourrait dire ça? Une croissance trop rapide. Voilà. Au travail, vous avez envie d'évoluer très vite parce que voilà, vous avez envie de voir des nouvelles choses, nouveautés, etc. Et ça vous fait précipiter les choses. Voilà, vous êtes trop actif, donc attention à ça. Hein, ménagez-vous, prenez le temps de peser le pour, le contre, d'analyser la situation, si c'est bénéfique ou pas pour vous, pour le travail. Il ne faut pas, comme on dit, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit attention à ne pas croire tout ce qu'on vous dit, parce que ça peut être des pièges, ça peut être, oui, des petits bâton dans vos roues pour voilà, vous ralentir, pour pouvoir piquer votre place. Attention à ça, hein, ou pour pouvoir juste vous devancer, pour voilà, avoir les louanges à votre place. Enfin voilà, on vous dit, c'est ça, hein, faites attention, soyez sur vos gardes. Le conseil du mois. Ah, le fœtus. Je réfléchis, je cherche. Ah oui. Le fœtus, il y aura des nouveaux commencements pour ce mois d'avril, donc préparez-vous, mais développez des possibilités, voyez tout, anticipez et ça va vous mener à avoir des nouvelles responsabilités, donc n'ayez pas peur, vous êtes capable, vous avez les compétences. Désolée, c'est un avion qui est passé.
désolée. Alors, on disait donc, là, le conseil, c'est d'accepter les nouveaux commencements, les nouvelles responsabilités. N'ayez pas peur, vous êtes capable. Gardez confiance en vous. Et surtout, prenez le temps de, voilà, de faire les choses, de vous organiser. Demandez aussi également un coup de main si jamais vous ne vous sentez pas capable. Mais si on vous l'a proposé, c'est sûrement que c'est bon signe, c'est de bon augure. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes capable. Et la surprise du mois, c'est la corde. Oui, la corde. Alors, la surprise du mois, la corde. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la corde? Alors, la corde, elle veut tout simplement signifier qu'il y aura une forte connexion, un lien important. Alors, est-ce que c'est l'esprit d'équipe qui a été renforcé, qui va être renforcé? Est-ce que ça va être avec votre supérieur, ça s'améliore, ou avec votre DRH? Voilà, vous avez une meilleure communication, un meilleur échange. Mais là, on vous dit en tout cas, une bonne communication, des bons dialogues, une bonne entente, ça va vous servir. Donc, n'hésitez pas à échanger, à dialoguer, à discuter. Même la moindre petite chose, si vous sentez qu'il y a un malentendu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler, à crever l'abcès. C'est hyper important pour vous, les Sagittaires. Hein, dans le monde du travail, des fois, c'est juste des quiproquos, des malentendus, etc. Donc, vous inquiétez pas. Excusez, j'ai une coupure, décidément. J'ai une coupure d'électricité. J'ai plus de lumière. C'est pas grave, je ferai avec la vidéo. J'essaie de retoucher les dernières secondes. Excusez. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.